When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya pour un nouvel épisode du Thé Noir podcast. Aujourd'hui, on vous parle de qui, de quoi, de comment. On vous parle de la foi et de comment ça touche notre quotidien. Voilà, on espère que ce sujet vous intéresse. Très bonne écoute. Coucou maman Ndaya, comment ça va? What's good? Tout va bien. Yes. Tout va bien. Posé dans le bento. It's a never-ending midnight sun. Love it. Love it. J'arrête pas de chanter cette chanson. Ouais, obsessed. La vie, elle est pas spécialement parfaite, mais tu sais, c'est vraiment la chanson de... J'ai décidé d'être complètement delusional. Et je chante Midnight Sun. Ok, voilà. Et ben c'est... Pour être tout à fait transparente avec toutes les personnes qui nous écoutent, c'est notre hymne. Et on a fait quelques vocalises avant de commencer l'épisode. Pour s'échauffer. Bon, on va pas les refaire parce qu'on voudrait pas avoir de problème. C'est pas juste. Il faut s'éloigner du micro si on fait ça. Il faut s'éloigner. Loin là-bas. Bref. Après, en vrai, sur le montage de l'épisode, on peut toujours mettre l'autotune. Franchement. Mais ouais. Right there with you, buddy. Right there with you. Comment vous dire, quoi vous dire, comment ça va? Moi, ça va. La vie suit son cours. Pleine... pas de rebondissement, parce qu'en vrai, pas tant de rebondissement que ça, mais life is lifing. Et je reste sur le statement que j'ai fait après avoir regardé Love on the Spectrum. Ça n'a pas vraiment... On m'a jamais aimé. Ça n'a pas vraiment de goût. Vraiment, ça n'a pas vraiment de goût. Ouais. Voilà. Donc... Non mais c'est trop marrant que tu dises que toi t'as pas eu de rebondissement et tout, parce que moi il y a eu pas mal de changements. Après j'en parlerai plus tard, j'ai besoin d'un peu de recul, mais il y a une phrase qui m'a trop fait rire, c'est que j'ai eu ma toute dernière séance de thérapie cette semaine, parce que c'était un truc qui était sur un nombre de sessions limité. Okay. Et quand j'ai fait un débrief de tout ce qui m'était arrivé dernièrement, etc., ma psy, elle m'a littéralement dit, on dirait l'épisode final d'une sitcom. Littéralement. Great. Ça m'a trop fait rire. C'est trop bien. Elle a dit c'est trop drôle que le timing soit comme ça sur la dernière séance de thérapie et tout, qu'il y ait tous ces dénouements. Elle m'a dit j'ai l'impression de lire un livre. Et c'est trop drôle parce qu'elle m'a littéralement dit si vous voulez, dans une semaine ou dans 2 semaines, on peut se faire une dernière séance. Après, elle a dit, je vais être honnête, personnellement, j'aimerais avoir quelques updates. Ouais. Mais voilà, vous vous sentez pas obligé. Je me suis dit, putain, mais quelle commère. Non, mais c'est comme genre... Je pense que j'ai passé un bon moment... dis-moi, tiens-moi au courant, t'as vu. J'ai passé un bon moment, t'as vu, mais... Je voudrais pas trop insister parce que je sais pas trop comment tu te sens, mais en fait, moi, personnellement... Voilà. Mais me laisse pas sur ma faim, quoi. Raconte-moi. J'ai besoin, tu vois, de continuer un peu. Mais ça m'avait fait la même chose, là, avec le boulot où j'ai suivi des cours d'anglais parce que j'avais besoin d'être rassurée et que je voulais travailler sur certains aspects de ma pratique de la langue anglaise. Et à la fin, j'ai cru que la prof, elle allait pleurer aussi. Et elle m'a dit, si vous voulez, on peut garder contact. On peut s'écrire des emails. Moi, j'étais là, je dis, oui, bien sûr. Oui, bien gardons une relation épistolaire. Et vraiment, on a repris une relation directe épistolaire parce qu'elle a commencé à regarder Love on the Spectrum sur mes recommandations. Wow. Et elle m'a dit qu'elle aimait trop ça. J'ai dit, voilà. You did that, Nelly, you did that. That's me.
Donc voilà, et pareil, elle m'a dit par rapport à ça, si vous voulez me donner des nouvelles, j'ai dit Songi, sans guerre. T'as vu? Sans guerre. Moi, j'aime bien l'idée d'une relation épistolaire. Moi aussi, on revient au basique. Bien. C'est vraiment un truc d'adulte, j'aime bien. Revenons au basique. Mais trop. Aujourd'hui, on vous parle de la foi. Une nouvelle fois. Je fais des blagues de père. C'est fin. Des blagues de père. Mais surtout parce que bon, on est croyantes toutes les deux, on ne pratique pas de la même façon. Je ne dis pas de bêtises si je dis qu'on est toutes les deux chrétiennes catholiques, plutôt, de base. Maybe you can stop me si je dis des bêtises. J'ai déjà commencé à rigoler. Voilà. Bon, non, vas-y, continue. On va dire... on va développer. La base est chrétienne catholique, puis... La base, ouais. On a évolué. Personnellement, je suis restée dans le move. Pas faute d'avoir cherché ailleurs, mais d'envisager d'autres options. Mais c'est surtout pour dire que cette base-là nous donne quand même une certaine colonne dans la façon dont on gère notre vie, un certain squelette sur la façon dont on se comporte dans le monde. Mais en grandissant, on a aussi remarqué que ça pouvait avoir un plus grand impact que ce qu'on aurait imaginé sur notre façon d'interagir avec certaines personnes ou sur notre façon d'attendre certaines choses de certaines personnes. Et mine de rien, ça a une influence sur les personnes que nous sommes et sur la façon dont on va se comporter. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ça, en partant de la base que je vais prendre un exemple tout bête. Je suis donc maman d'une petite fille. Pour moi, c'était important de la mettre dans un établissement catholique. Pourquoi ? Parce que je pense que même si le catholicisme a ses défauts, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, et je pense qu'on retrouve ça dans beaucoup de religions, mais moi je le connais à travers la religion catholique, c'est l'inculcation, je pense que c'est comme ça que ça se dit, de certaines valeurs, notamment le bonjour s'il vous plaît, merci, au revoir, le partage, la générosité, l'entraide, l'écoute et la compréhension, et le fait de ne pas juger. Mais Dieu seul sait qu'on aime juger et que tout le monde juge et que machin. Mais pour moi, c'était important qu'au-delà de ma personne, quand elle va à l'école, ce soit aussi des valeurs qui lui soient relayées et de façon importante. Et je peux aussi entendre que l'image que l'on peut avoir des écoles catholiques telles qu'elles étaient avant et la réalité d'aujourd'hui est différente. Mais je fais partie de ces parents qui pensent que ce n'est pas à l'école d'élever nos enfants, mais c'est à nous-mêmes de les élever. Donc, moi, je prends ça comme un support. Je lui inculque ça, déjà. Mais j'ai envie qu'elle l'apprenne de manière générale dans la vie, et notamment à l'école. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi jusqu'ici. En tout cas, concernant les enfants, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que, en tout cas, pour ma part, devenir parent, je trouve que ça a beaucoup changé ma perception de la religion, surtout. Et ça a beaucoup altéré ma spiritualité et ma foi. Quand je regarde ce que c'est un enfant c'est vraiment une éponge. Ça absorbe tellement de choses. Et tu as l'aspect où tu dois apprendre des choses à l'enfant, mais tu dois lui montrer l'exemple. Et l'enfant observe, en fait, et par tout ce qu'il va observer et entendre, etc., il va se former sa propre identité, ou au moins les bases de ce qui fera son identité plus tard. Et c'est pour ça que moi je suis d'accord avec toi sur le fait d'inculquer une religion à un enfant, parce qu'au final c'est vrai que quand tu inculques les bases d'une religion à une personne qui a un très jeune âge, c'est vraiment les fondamentaux de certaines valeurs qui sont essentielles pour moi, pour que tu sois un être humain potable, un être humain qui soit pas nocif en fait à l'avenir, et qui soit capable de vivre en société. Je trouve que finalement, il y a beaucoup de choses en fait dans la religion que tu vas retrouver qui seront assez
assez pratique. Après, je pense qu'avec le temps, j'ai vraiment compris que c'est surtout tu sais, c'est de l'endoctrinement. Et je dis pas que l'endoctrinement, c'est forcément quelque chose de mauvais. Je pense que tout le monde prend ça avec un sens négatif, mais je garde juste en tête que tout ce qu'on fait avec un enfant dans son plus jeune âge, pour moi, c'est l'endoctriner dans ce qui te semble acceptable, dans ton sens dans ta vision du monde, en fait. Tu l'endoctrines, ton enfant. Et ensuite, en grandissant, il se crée sa propre vision des choses, etc. Petit à petit, ça devient de plus en plus précis. Donc pour ça, en fait, moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais dans le process de me faire baptiser. Et lui, il était musulman confirmé. Donc ça nous a bien fait rire, parce que sur le coup, j'étais en train de me dire, bon, moi, je suis en train de faire toutes ces démarches maintenant, je ne sais pas quel sens ça va avoir. Et au final, entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on est devenus parents, ça avait beaucoup changé. Moi, j'ai vraiment mis de côté, en fait, toutes les démarches pour me faire baptiser. Et on est tombé d'accord sur le fait que, justement, il fallait que nos enfants aient une éducation religieuse, peu importe la confession. Mais il fallait qu'il y ait une éducation religieuse et que comme lui, il était un peu plus affirmé dans sa foi, dans sa pratique de l'islam, on a dit, ok, les enfants seront donc éduqués dans les principes de l'islam. Ce qui fait que j'apprends en même temps. Mais ce que moi j'entends en tant qu'adulte et ce que eux ils entendent, en fait, c'est très drôle parce que les enfants ils sont manichéens. Tu lui dis, faut pas faire ça, faut pas le faire, c'est tout. Ouais, point barre. Il va pas chercher à comprendre. Donc moi, mes enfants, voir maman occasionnellement manger du porc ou maman occasionnellement boire de l'alcool, ils me regardent genre, mon Dieu, elle va aller en enfer cette folle. Elle va nous emmener avec. C'est pourtant simple. Elle va tous nous entraîner dans les tréfonds de l'enfer. Et c'est vraiment drôle en fait de voir dans les yeux d'un enfant en fait comment... tu sais, tu peux lui dire n'importe quoi. Je pourrais faire croire à mes enfants maintenant que la Terre est plate. Et ils vont se battre jusqu'à la mort pour faire croire à d'autres personnes que la Terre est plate. Bien sûr. Donc c'est vraiment intéressant de le voir dans les yeux d'un enfant. Et donc ce qu'on a instauré à la maison, après pour ceux qui ne le savent pas, mais dans l'islam, tu es censé faire 5 prières par jour. C'est très difficile de faire 5 prières par jour, mais moi j'aime l'idée en fait que mon mari leur explique ce qui est attendu dans la pratique de cette foi. Et que moi, je sois la personne qui apporte, pas de la nuance, mais qui leur fait comprendre que, oui, il y a des règles, etc., il y a des devoirs, mais ça doit vraiment être quelque chose qui est mené avec intention et avec amour. Donc, tu vois, je me rappelle les premières fois où mon fils il faisait la prière, c'était hilarant parce que, déjà de 1, mon mari fait la prière en arabe. Personne parle arabe ici, tu vois. Et donc on leur demandait de répéter juste en phonétique et tout pour l'apprendre au début. Et donc les filles, elles le faisaient. Et mon fils, c'était... mais moi, j'ai pas envie de dire ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Et je trouvais ça magnifique, en fait, de vraiment se dire que... peu importe, en fait, la religion que je vais inculquer à mes enfants, de voir vraiment qu'ils soient capables d'avoir un esprit critique. Et de remettre certaines choses en question, etc. Enfin bref. Donc dans ma tête, en tout cas, je suis pas particulièrement attachée au fait que mes enfants aient une pratique très... on va dire qui prend beaucoup de place dans leur vie, une pratique de la religion qui prend énormément de place, mais pour moi, les fondamentaux de peu importe la religion, peu importe la pratique qu'ils ont, c'est vraiment l'idée de tout faire avec amour et avec bonne intention en fait. Et de comprendre ça en fait, que quand tu fais les choses avec amour et avec de bonnes intentions, normalement ça se passe bien. Ça peut arriver aussi que tu fasses des choses avec amour et avec de bonnes intentions et que ça se passe pas bien non plus, mais c'est moins pire que d'être mené par la haine et d'être mené par l'envie de faire du mal, etc. Pour moi c'est vraiment c'est la source de tout. S'ils arrivent à comprendre ça, ils ont tout compris. Peu importe la confession qu'ils décident de suivre ou quoi que ce soit, moi je serai en paix avec cette idée. Je serai en paix avec ça parce que voilà, je leur aurais pas appris à regarder ailleurs et à dire, tu vois, eux ils font ça, c'est pas bien. Tu vois, ça là-bas, c'est pas bien. Ça, c'est truc. Ouais. Ouais. Après, ce que je dis aussi, c'est que
comme tu l'as dit, c'est de l'endoctrinement. Je pense que je suis d'accord avec ça aussi. Mais je dirais aussi que c'est une certaine discipline. Tu sais, quand tu t'engages dans la pratique de la foi, là tu parlais de la religion musulmane où il fallait faire 5 prières par jour. Dans la religion catholique, tu n'es pas obligé de faire les 5 prières par jour parce que, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais participer dans la vie de l'église, c'est hyper important. Aller à l'église, c'est important, et non pas que pendant les temps forts de l'église. Il y a des choses qui sont marquantes, et oui, c'est bien d'y participer, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne font que les choses marquantes, et tu vois que les églises sont de plus en plus désertes les week-ends de manière régulière. Par contre, à Noël, t'as pas une place, mais un random dimanche de l'année, t'as toute la place. Donc, je pense que ça apporte une certaine discipline aussi. Quand tu aimes voyager, que tu aimes faire une grasse matinée ou quoi au caisse, l'église le dimanche matin à 11h, c'est peut-être pas le truc que tu as envie de faire. Mais moi, je mets ça au même niveau que d'aller au sport. C'est de se dire, si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu l'inclus dans ta routine. Et bien sûr, tu peux rater, et bien sûr que, voilà. Mais on est dans une ère où l'accès à ça n'est pas difficile. Sur n'importe quel téléphone, t'as YouTube, il y a forcément une chaîne YouTube qui rediffuse la messe en direct, et peu importe où t'es dans le monde, tu peux participer. On est à cette ère où le digital facilite les choses. Tu peux avoir la Bible dans ton téléphone, ce qui fait que tu peux méditer, tu peux prendre ton temps de méditation le soir. Là où moi je pense que ça a beaucoup d'implications dans ma vie, je pense que c'est sur ma générosité et mon envie d'aider l'autre. Je pense que c'est dans ma nature, mais que ça a été exacerbé par ma foi. Parce que quand tu lis la Bible, quand tu travailles dessus et que tu fais ta catéchèse, etc. Moi, je me souviens clairement que quand je faisais ma catéchèse, c'était il faut être gentil, il faut pas être impoli, il faut aider les autres, aider son prochain, il faut partager. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. La multiplication des pains, cette histoire m'a marqué. Ce passage m'a marqué et me marque encore, parce que tu te dis, mais tu vois, avec un rien, tu vois. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent beaucoup dans la culture congolaise, où je me dis, oui, ça m'étonne pas que ce soit un peuple de croyants, parce que tous les peuples comme ça que je vois hyper croyants, hyper pratiquants, j'ai l'impression que ce sont des peuples où tu vois beaucoup cette notion de partage, d'entraide et de solidarité. C'est peut-être une lecture très simplifiée du truc, mais en tout cas, l'observation que moi j'en fais, c'est que tous les peuples que je connais qui sont hyper croyants sont des peuples hyper généreux et dans le partage. Comme je disais, il y a du mauvais partout, hein. On peut toujours mieux faire, mais de mon côté, j'ai l'impression que ça a renforcé ma générosité, mon envie d'aider les autres et mon envie d'être solidaire. Et de partager et de faire communauté. Après, je suis la première à dire que je suis pas l'exemple de la catholique parfaite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux améliorer, mais en même temps je me dis que c'est très personnel. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense que c'est quelque chose que je gère avec Dieu directement, et j'essaie de ne pas juger les autres, puisque je me dis je serai jugée en temps voulu. J'aimerais que les gens ne me jugent pas de la même façon que moi j'essaie de pas juger les autres, tu vois. Après, je suis humaine, ça m'arrive d'avoir des loupés, hein, malheureusement. Mais moi je voudrais rebondir là-dessus, justement. J'aime bien l'idée que tu dises je suis pas une catholique parfaite, et en fait je trouve que c'est un des trucs qui me dérange beaucoup avec l'idée de porter une étiquette, tu vois. Si quelqu'un te demande tu pries où, t'es de quel truc, est-ce que tu crois en Dieu, machin, j'ai l'impression que la suite de ça, c'est forcément pointer du doigt un truc qui est pas en accord avec la religion à laquelle tu es attaché. Et ça m'agace vraiment, parce que je me dis, on parle de préceptes, en fait, on parle de principes qu'on essaie de tous suivre. Bien sûr.
Mais il n'est jamais question de perfection. Parce que si j'ai bien suivi ce que j'ai appris, en tout cas dans le catholicisme et dans l'islam, c'est que la perfection, c'est Dieu, c'est pas toi. C'est ça. Donc, voilà, tu as cet idéal que tu prends pour exemple et tu fais de ton mieux. Bien sûr. Donc, moi, c'est vraiment le truc que j'essaie de dire tout le temps à mes enfants. C'est pour ça que je dis oui... c'est l'intention et l'amour en fait. Ok, de temps en temps tu vas reculer, tu vas faire un peu n'importe quoi, mais c'est l'idée que tu as l'intention de faire mieux. Bien après sûr. Ça. Tu en as vraiment l'intention. Et c'est pour ça que des fois, par exemple, s'il y en a un qui va me dire ouais mais j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de machin, ben moi je vais te dire honnêtement, mais si t'as pas envie, je préfère même que tu le fasses pas, parce que j'ai pas envie de te voir faire quelque chose sans l'intention, ça sert à rien, c'est une perte de temps. C'est ça. Ne le fais pas, tu vois. Et pas juste la prière, mais tu vois plein d'autres actions du quotidien ou quoi que ce soit. Mais bref, j'aime bien l'idée de leur faire comprendre que la discipline, ça leur fera du bien. C'est ça. À l'avenir. Ils sont pas vraiment capables de comprendre ça maintenant. Moi, je vois juste que tu leur dis ça maintenant, ils sont juste agacés. Ils disent, elle me saoule encore. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Que je fasse ces trucs, vas-y, je vais le faire, me laisser tranquille. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le fait de ne pas être parfaite, moi, c'est vraiment un truc sur lequel je trouve que ma perception, là, elle a beaucoup changé sur le fait d'être affiliée à une religion. Là, plus le temps passe et moins j'en ai envie. Et concrètement, aujourd'hui, je dirais que je ne suis pas du tout chrétienne, pas du tout musulmane. Je suis arrivée à ce stade où j'ai une tolérance pour tout. D'accord. Je peux tout entendre, je peux comprendre all walks of life, comme on dit, je peux comprendre tous les parcours, tous les chemins. Mais pour ma part, je pense que plus le temps passe, moins j'ai envie d'être religieuse. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux qui ont du mal avec cette idée de tu crois en Dieu mais t'as pas de religion, bref t'es un animal sans tête quoi, tu sais pas ce que tu fais. Mais vraiment si je m'écoute intimement, si j'écoute au fond de moi, si j'écoute mon âme, j'ai toujours pas eu ce déclic qui fait que je vais me sentir vraiment rattachée à une religion, à une manière de pratiquer, etc. Je peux pas. Et je suis le genre de personne qui... J'ai envie de dire, je suis le genre de personne qui va chercher Dieu dans tout, qui va chercher le surnaturel dans tout, sans forcément l'attacher à des principes précis en fait. D'accord. Il y a des choses peut-être qui vont me toucher dans la prière en islam. Par exemple, moi ce que j'aime beaucoup dans l'islam, c'est l'idée que les prières soient chantées. Et moi, j'ai une certaine sensibilité à la musique qui fait que il y a des paroles, il y a des mélodies qui vont me donner l'impression que là je suis en communion directe avec tout ce qui est céleste. Et il y a des moments où je vais lire des passages, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible ou quoi que ce soit, où je vais entendre des gens prêcher, etc. Et ça va strictement rien me faire. Et ça va peut-être même, au contraire, ça va peut-être même m'agacer. Bien sûr. C'est vraiment cette notion d'endoctrinement, en fait, où j'ai l'impression que c'est... Déjà, de un, moi, j'ai pas eu ça quand j'étais enfant. J'ai pas eu une éducation religieuse qui était... pas stricte, mais qui était consistante. Voilà, elle n'était pas du tout consistante. Donc déjà, ça, j'ai posé les bases les plus simples de voilà, il y a un Dieu sur terre. Voilà, tu ne tueras point, aime ton prochain, etc. Vraiment un résumé des résumés. Mais j'ai pas été plus loin que ça. On n'était pas une famille qui allait régulièrement au culte, etc. On était entouré de beaucoup de proches qui étaient protestants, mais nous on était catholiques. Donc j'ai peut-être plus vécu des expériences protestantes que catholiques au final. Et ce qui fait que dès le début, en fait, dès mon plus jeune âge, j'ai été exposée à plusieurs confessions. Quand j'étais dans le milieu scolaire, il y avait beaucoup plus de monde qui était dans l'islam. Donc j'ai vraiment tout de suite été exposée à des choses différentes, en essayant de me demander, mais tu vois, où est-ce que je me retrouve, qu'est-ce qui s'applique le mieux à moi, etc. Et en fait, plus je réfléchis à
à l'existence de Dieu, à notre mission sur Terre, etc., à comment ça s'applique au quotidien, et ben plus je me rends compte que c'est vraiment la religion en fait ce qui me convient pas. Ça me convient pas du tout, parce que j'ai l'impression que ma vision d'un Dieu, ma vision d'un être supérieur qui est au-dessus de nous tous et qui est à la source de tout, elle s'applique à aucune religion. Okay. Genre si moi je me pose et que tu vois mes enfants ils me disent est-ce que si t'arrive un truc tu vas aller au paradis, mais si tu fais ça est-ce que tu vas aller en enfer, etc. Moi dans ma vision j'ai vraiment du mal à adhérer au concept d'un paradis, au concept d'un enfer, au concept d'un Dieu qui punit et qui rétribue et qui, qui va juger, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc je me dis que forcément, si ce concept-là, j'y adhère pas, il n'y a aucune religion qui va marcher pour moi. Bien en fait. sûr. Ouais. Donc c'est vraiment ce truc où si quelqu'un me demande oui c'est quoi ta religion, etc., parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce grand débat et de commencer à leur dire ouais mais tu vois le paradis, l'enfer. Moi je suis pas dans une démarche où j'ai besoin de convaincre les gens. Je suis dans une démarche où j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui me convient. Bien sûr. Et du coup si on me pose ce genre de questions, je vais peut-être même dire un truc, je vais faire un raccourci où je vais peut-être dire à quelqu'un ouais je suis catholique, fin de la discussion, je passe à autre chose. Peut-être que je dirais à une autre personne oui je suis musulmane et puis je vais passer à autre chose. Mais c'est vraiment ce truc de moi, je vais chercher Dieu là où j'ai envie de le trouver. Ce qui fait que demain, je pourrais très bien aller à un culte protestant et être très touchée. Je pourrais très bien aller à la mosquée de temps en temps le vendredi et être aussi très touchée et ne pas me sentir à ma place. Quoi. Oui. Et vraiment prendre ce que je peux prendre, ce qui va me toucher et le reste, ne pas le laisser m'affecter en fait au point où je vais commencer à sentir une culpabilité ou quoi que ce soit. Oui, Parce que c'est vrai que je pense que c'est là que j'ai senti un tournant dans ma manière de penser la religion. C'est quand j'ai commencé à sentir trop de culpabilité. Tu vois, tu te dis, je suis en train de découvrir par exemple l'islam, etc. Voilà, il y a les 5 prières par jour, etc. Et tu commences à culpabiliser. J'ai pas prié comme ça. Ah, j'ai pas fait tel truc. Ah, j'ai pas fait ceci. Et je me dis, mais c'est bizarre en fait de se dire que c'est censé t'apporter la discipline, c'est censé t'apporter la paix, l'amour, etc. Et moi je me sentais vite dépassée en fait souvent par ce genre de réaction en fait. Où je me dis il y a un problème en fait. Il y a un problème dans la manière dont soit j'aborde le sujet ou il y a un problème sur est-ce que c'est fait pour moi en fait. Bien sûr. Bien sûr. Après, le truc, moi, auquel je pense, et c'est aussi peut-être parce que, comme toi, j'ai grandi dans une famille où il y a plusieurs religions. Donc, nous sommes catholiques. Et même dans le catholicisme, tu as des courants différents. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Mais j'ai aussi beaucoup de membres de famille qui sont protestants. Et dans ma maison, j'ai des frères qui sont convertis à l'islam. Donc du coup, c'est vrai que quand tu navigues avec ça autour de toi, tu te dis, oh là là, comment on va faire ? Et en parlant avec une collègue récemment, elle me disait, mais c'est vraiment l'exemple des personnes qui essayent de coexister. Moi, j'ai pas vraiment fait attention parce que bien sûr, tu dis, bon, c'est ma famille, c'est comme ça. Je sais que si je vais chez tel oncle et tante le week-end, eux sont protestants. Le dimanche matin, il faut aller à l'école du dimanche. Le dimanche matin, je serai à l'école du dimanche avec tous les autres enfants, comme le veut la tradition protestante, quoi. De la même façon que les gens qui viennent à Noël chez nous savent que potentiellement il y a vraiment 95% de chances qu'on aille à la messe de minuit, quoi. Et que si on va pas à la messe de minuit, on va la regarder en live à la télé. Et quand c'est la période du Ramadan, même si on n'observe pas forcément le jeûne, respecter les personnes qui observent le jeûne et dans la mesure du possible rompre le jeûne avec eux pour partager ce moment avec eux, tu vois. Ça, c'est ce qu'on essaye de pratiquer au sein de la maison. Mais j'ai remarqué, notamment quand je suis partie au Bénin il y a quelques années, les deux religions coexistent, mais t'as une maison à gauche, enfin t'as l'église à gauche et la mosquée à droite, quoi. Et ça choque personne.
Après, je suis pas restée très longtemps et voilà, mais sur le temps que j'ai passé là-bas, je me suis dit, tiens, c'est la première fois, il me semble, que je vois les deux religions coexister comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ou en tout cas, de mon point de vue, j'avais pas l'impression que ça posait problème. C'était pas un sujet. Et en parlant un petit peu avec des locaux, ils disent bah oui, le vendredi t'as les gens qui vont à la mosquée, quand ils sortent ils partagent un repas, et pareil le dimanche quand les gens qui vont à l'église sortent, et ils partagent un repas avec les musulmans. Pour nous c'est pas un sujet, tu vois. Je pense que comme dans toute chose, ce sont les extrêmes qui divisent. Parce que moi, ce que j'ai appris dans la religion, et quand j'observe un peu toutes les religions et que je m'en renseigne un petit peu, s'il y a bien quelque chose qui est vrai, c'est que Dieu est amour. Et donc Dieu ne va pas chercher à faire des guerres ou tuer des gens. Dans le Dieu est amour, parfois il y a des gens qui te disent oui mais non, pas vraiment, parce que pourquoi il autorise que des gens soient malades, pourquoi ci, pourquoi ça. Pour moi, c'est là où entre la foi. Je m'explique. C'est que quand bien même Dieu est amour, la vie est faite de haut et de bas. Et dans ces bas-là, il ne nous abandonne pas. La façon dont moi je conçois les choses, c'est que même s'il y a des choses difficiles, ces choses sont là pour nous apprendre une leçon. Et la façon dont nous on voit les choses, on le voit parfois de manière égoïste, où je comprends pas pourquoi ça arrivait à telle personne, je comprends pas ci, je comprends pas ça. Et j'ai ces moments-là aussi, où je me dis je comprends pas, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas eu accès à ça, pourquoi telle personne, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Mais quand on va dire que la raison me revient, je me dis Dieu sait pourquoi ça s'est passé comme ça à ce moment-là. Et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit aussi, où tu dis que tu cherches Dieu partout. J'ai la même chose, j'ai la même approche, et je pense que Dieu peut nous parler par des voies qui ne sont pas celles qu'on aurait imaginées. Tu peux parler avec une personne, tu pries pour quelque chose dans ton coin en te disant mais voilà, j'ai telle situation, Dieu, je remets ça entre tes mains parce que vraiment aujourd'hui je ne sais pas quoi en faire, je n'arrive plus à réfléchir, etc. Et puis tu vas être en train de parler avec quelqu'un dehors et il y a une phrase sur tout ce qu'il va dire qui va vraiment résonner en toi et tu te dis c'est bizarre parce que c'est exactement la réponse à mes prières. Et ça m'est arrivé pas qu'une fois, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et c'est pas de la surinterprétation des machins, je me dis non, à ce moment-là c'est Dieu qui me parle directement. Et parfois tu t'attends à ce que tu me dises il va me parler quand je serai en train de prier, quand je serai à l'église ou quoi que ce soit. Parfois c'est par des personnes, moi ça a toujours été par des personnes complètement improbables et pas des personnes dont je prendrais les conseils au pied de la lettre. Donc si ça c'est pas Dieu, je me dis bizarre. C'est ça. En fait c'est ça que je trouve intéressant, c'est là où j'atteins, récemment en fait j'ai la sensation d'avoir atteint une limite où comme je te disais j'ai plus cette vision où Dieu donne des choses, enlève des choses, etc., ce genre de choses, mais c'est vraiment comment l'expliquer, j'ai une sorte d'observation de certaines choses qu'on a l'habitude de faire et d'interpréter, et parce que j'ai eu cette période où j'ai voulu étudier un peu différentes confessions, etc., en incluant le bouddhisme aussi dans ça, j'ai des lectures différentes maintenant. Tu vois. Je me dis, par exemple, il y a quelques années, je me rappelle que j'avais une conversation sur l'importance du jeûne, sur l'importance du jeûne dans les religions, etc. Et en fait, il y avait eu un incident où il y avait une proche en fait, qui a eu tellement de révélations pendant des périodes de jeûne qu'elle commençait à faire des jeûnes tellement intenses parce qu'elle voulait encore avoir des révélations. Ok. Lui, c'était une protestante. Et donc, elle s'affamait pour avoir ces moments où elle a des révélations, etc. Et moi, en fait, je me suis dit, il n'y a qu'une personne qui n'est pas du tout affiliée à cette religion qui peut avoir une lecture complètement différente. Moi, de mon point de vue, je lui disais, par exemple, parce qu'elle me disait, tu sais, moi, il m'arrivait des choses, je suis entrée en transe, j'ai parlé en langue, etc. Et je veux vraiment pas critiquer
le fait de parler en langue ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est vraiment un truc où moi, ma lecture a été différente, où je me disais, par exemple, j'ai déjà entendu la même chose chez des bouddhistes qui vont me dire qu'ils ont médité tellement longtemps qu'ils sont entrés dans une sorte de transe où ils avaient l'impression de ne plus être dans leur corps, etc. Ouais. Et je me dis, mais techniquement, si tu prives ton corps de son seul carburant, c'est possible que tu te mettes à délirer, en fait. Tu vois ? Et c'était vraiment pas un truc où je voulais négliger c'est ce qui s'était passé, mais je me disais, logique, t'as pas d'eau, t'as pas mangé depuis un certain temps, sûr. C'est le carburant de ton corps, il va pas fonctionner. À un moment donné, ça va commencer à dérailler, et peut-être que tu vas voir des choses, peut-être que tu vas entendre des choses qui ne sont pas vraies, peut-être que toi-même tu vas commencer à balbutier parce que t'es pas dans ton état normal. Est-ce que ça veut forcément dire que tu as une connexion particulière spirituelle qui t'a révélé des choses? Je sais pas. Mais je suis aussi capable d'entendre en fait que ça peut arriver, qu'il y ait des moments où tu te retrouves dans une sorte d'état second où tu as eu des expériences surnaturelles et tu te dis oui, là j'ai l'impression d'avoir touché au divin. Et c'est vraiment ce truc où j'ai l'impression que je me perds avec les gens en fait, parce qu'il y a plus de nuances en fait. Et j'aime pas cette idée d'être affilié à une religion et de perdre cette nuance. Oui. Et tu vois, quand tu parles du fait d'avoir prié, d'avoir demandé des réponses, etc., je me dis, par exemple, si je vais du côté des bouddhistes, le fait de se poser et de méditer beaucoup, et juste le fait d'être dans ce silence et de réussir à atteindre un niveau où tes pensées se dissipent et t'entends plus toutes les voix dans ta tête, toutes les questions, etc. dans ta tête, t'atteins un certain niveau de sérénité qui te permet de mieux observer et de mieux recevoir les messages que tu as besoin de recevoir plus tard. Moi, je le vois, tu vois, quand je regarde ça avec beaucoup de recul, je me dis, le fait de prier, de demander des réponses à Dieu, et le fait de méditer comme ça, et d'ensuite être beaucoup plus éveillé et perceptif à certaines choses, c'est la même chose. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, tu ne pourras jamais comparer du polythéisme à du monothéisme, et ça devient des débats, etc. Et je trouve ça dommage en fait, je trouve ça vraiment dommage. Le truc que moi je dirais, c'est que la façon dont moi j'approche la foi est certainement différente de plein de personnes, mais ce que j'ajouterais, c'est que c'est là où moi je trouve ma paix. Tu vois, de me poser, prier, lire ma Bible, etc., ça m'apaise en fait, et ça me permet, comme tu dis, de taire ces voix. J'ai essayé la méditation, ça fonctionne pas avec moi. Je n'arrive pas à me calmer avec la méditation, de la même façon que je n'arrive pas à me calmer avec le yoga. Tu vois, quand on te dit, oui, tu sais, quand tu fais un yoga, tu rentres dans cet état ou de machin, ça ne fonctionne pas avec moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, et je continue de faire du yoga parce que j'en ai besoin, je pense. Je peux pas faire que de la boxe et des trucs. Donc je me fais du yoga pour m'étirer, pour apprendre à bien me tenir, etc. Et que, mine de rien, en étant dans un boulot qui est quand même très sédentaire, le yoga, ça reste quand même quelque chose d'assez accessible. Tu peux en faire quasiment partout. Et ça te force à prendre des postures que tu prends pas de manière générale. Donc, ça, je pense que ça m'aide beaucoup. Mais de la même manière que je dis que je m'apaise en lisant ma Bible, en priant ou en ayant ce moment de foi, je m'apaise aussi quand je suis dans ma cuisine. Si tu m'enfermes dans la cuisine, les jours où j'ai vraiment besoin de réfléchir énormément, je peux cuisiner Tu as préparé un plat qui prend 5 heures. Non, mais de 6h du matin à 23h, vous allez me voir en cuisine, parce que tu vois, ça me permet de trier, d'organiser, de tout faire. Donc je pense que c'est très personnel. Tu vois, de la même façon que toi tu dis, il y a la musique et que tu es sensible à la musique, et qu'il y a certaines prières dans l'islam qui du coup toi t'apaises parce que la mélodie te touche. Moi c'est pareil pour des chants de louange. Il y a des chansons que je chante où je me dis en fait celle-là ça me touche particulièrement. Il y a aussi des choses où c'est des associations. Par exemple, il y a une chanson que j'aime particulièrement, qui en soi ne dit rien de particulier, c'est vraiment Seigneur, accepte nos offrandes. On est là, on vient les poser devant toi, accepte-les. Mais pourquoi cette chanson elle résonne particulièrement en moi? Parce que c'est
Je me souviens très bien du jour du mariage religieux de mes parents, parce que mes parents s'étaient mariés coutumièrement et à la mairie, ils n'ont pas fait le mariage religieux avant un certain temps. Et c'est une chanson que la chorale a chantée le jour du mariage religieux, et la chanson est en kikongo. Et en fait, jusqu'à présent, cette chanson a ce petit... c'est un peu comme une Madeleine de Proust, mais en même temps, ça m'apaise, en même temps, ça me rassure. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que j'allais dire justement qu'il y a aussi des chansons religieuses qui me touchent trop, et c'est parce que c'est en Chiluba, tu vois. Voilà. Donc ça me parle aussi à un autre niveau, je te comprends. Tu vois, il y a ce truc-là aussi. Mais là où je dis que finalement, je pense que la foi a un truc... est plus présente dans ma vie que ce que j'imaginais. Quand j'ai un problème, quand il y a quoi que ce soit, en fait, je dirais que ce soit en période de turbulence dans ma vie ou en période un peu plus calme où je suis vraiment très heureuse, mon réflexe, ça va être de me tourner vers Dieu. Et j'ai remarqué ça en vieillissant, parce que j'ai eu mon cheminement avec la foi où je me posais des questions, est-ce que c'est ce qu'il me faut, est-ce que c'est pas ça, est-ce que si, est-ce que ça. Mais là, c'est vraiment mon réflexe, il est comme ça. C'est je vais me tourner vers Dieu. Donc, bêtement, je réussis quelque chose, merci Seigneur. Il y a quelque chose qui me tracasse ou quoi que ce soit, Seigneur, je remets ça entre tes mains parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. C'est vraiment... En fait, c'est là où je me rends compte que je suis vraiment la fille de ma mère. C'est que dans tous ces trucs-là... En fait, c'est devenu ta nature. En fait, c'est vraiment ça. Ça fait partie de ma nature. Mais je suis capable de reconnaître aussi qu'il y a des choses que je fais pas bien du tout. Et ça reste un cheminement sur lequel je travaille énormément. C'est ça. Mais je me dis, ça prendra le temps que ça prendra. C'est comme n'importe quelle relation, ça se nourrit, ça se chérit. Et j'ai aussi envie de transmettre ça à ma fille. Mais aujourd'hui, je pense que je serais OK si demain elle me dit, bah maman, moi j'ai envie de devenir un chaman. Ou moi j'ai envie de devenir taoïste parce que finalement ça me parle plus, que je me sens plus épanouie là-dedans. Je vais... après, déjà, si on a cette conversation à deux, je sais que c'est pas des conversations que tu as avec tout le monde, et c'est pareil pour moi, c'est pas des conversations que j'ai envie d'avoir avec tout le monde. Donc je suis vraiment reconnaissante déjà d'avoir des gens comme ça dans ma vie avec qui on peut en parler, sans forcément que ça effrite la relation. On se dit non mais qu'est-ce que tu sous-entends, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je me rends compte aussi que, tu sais, comme tu l'as dit, là je l'ai dit, c'est ta nature, et ben c'est vraiment lié à la personne que t'es en fait, la manière dont tu vas pratiquer ta foi, ta spiritualité, ta religion, etc. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion, d'empathie, j'essaie d'avoir beaucoup d'ouverture d'esprit pour toutes les foi, pour toutes les pratiques, etc. Et en même temps, je peux être très 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 critique quand je me retrouvais face à quelqu'un justement qui veut faire preuve d'aucun sens critique. Et là, ça peut vraiment être une conversation où je vais faire exprès de te pousser dans tes retranchements et te mettre face à tes contradictions, etc., etc. Mais en temps normal, pour moi, de la même manière que si je prends 30 personnes que je connais, je vais difficilement en trouver 2 qui sont pareils. C'est ça. Et ben c'est tout à fait normal en fait. Si ça s'est établi, en fait, c'est tout à fait normal que on n'ait pas les mêmes confessions, on n'ait pas la même perception de la vie, du surnaturel, etc. Enfin, en fait, pour moi, c'est un sujet tellement vaste qu'on pourra jamais tous tomber d'accord dessus. On pourra vraiment jamais tous tomber d'accord dessus. Et j'aimerais juste que, idéalement, tu vois, dans un futur proche, que tout le monde soit conscient de ça et que ce soit plus une source de discorde et que ce soit plus une source de... C'est le monde des bisounours, voilà, là. Moi, je peux pas t'accepter, etc. Parce que clairement, on sait très bien qu'à la source de toutes ces pratiques, c'était l'amour. Et au final, c'est la même chose qui devient des sources de division, de crimes atroces, de génocide, de trucs. Tu te dis, mais on était pourtant si bien partis. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec Iam, avec une amie de longue date. On s'est rencontrés quand on était encore étudiante. Et elle a été élevée et tout en tant que musulmane. Et en fait, c'est vraiment intéressant
de parler de foi avec elle, parce qu'elle fait partie de ces personnes qui sont assez ouvertes d'esprit sur le sujet. Et elle me disait, non mais tu te rends compte, Daya, on a tout eu. Elle me disait, regarde, sur toute la galaxie, on est le seul petit point habitable pour nous. Regarde ce qu'on a fait de cette planète. Et donc elle me disait, regarde ce qu'on a fait de cette planète, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, on était en train de se faire des blagues où on se disait, mais si Dieu il existe, est-ce que tu penses qu'il regarde la planète Terre comme une télé-réalité de temps en temps? Il se dit, voilà, c'est le ghetto. Ça c'est planète trash, c'est planète trash, planète ghetto. De temps en temps, je me tourne là-bas, je regarde un peu les conneries qu'ils font vraiment parce que c'est nul. Pour se détendre de toutes les choses qu'il a gérées, voilà. Parce que waouh. Genre, tu vois, dans la galaxie, nous, on est, je sais pas moi, énergie 12. Ça fait pitié. Ouais, mais franchement. Et vraiment, des moments, on se pose des questions comme ça, on se dit, non, mais tu te rends compte, on nous a tout donné. Et en fait, ça m'a trop fait rire parce que ça m'a rappelé une vidéo que j'ai vue sur une expérience scientifique qui a été faite avec des souris, qui s'appelle Universe 25. Et en fait, il y a des scientifiques qui ont créé une sorte de mini-société de souris où ils ont mis autant de mâles que de femelles. Et ils ont créé une sorte d'espace où ce serait un petit paradis. Ils avaient tout. Accès à l'eau en illimité, genre les ressources, elles étaient tout le temps restockées, etc. Il y avait tout ce qu'ils voulaient. Et à côté, ils ont fait la même expérience avec le même nombre de souris, etc. Et il y avait en fait, les ressources étaient très limitées, etc. Et donc, ils se rendaient compte qu'au début, les deux expériences, en fait, se passaient plus ou moins de la même manière. Et ils se sont rendus compte que du côté paradisiaque, eh ben, il y a des changements d'attitude, en fait, qui étaient assez alarmants. Ils se sont rendus compte que, d'abord, ils vivaient tous en harmonie et qu'à un moment donné, en fait, il y a eu des faits de violence qui étaient innés. Qui était vraiment, non c'est pas inné, qui était inouï en fait. Donc c'était vraiment des faits de violence qui étaient unprovoked, et que c'était plus le temps passait en fait, plus le niveau de violence s'accentuait, au point où ils sont arrivés à des niveaux où il y avait des assassinats et de la barbarie et cannibalisme. Ça se dit cannibalisme entre souris? Je sais même pas. Je sais pas c'est quoi les termes précis, mais bon, je sais même pas cas, si on peut dire ça. Manger, quoi. Mais elles se mangeaient entre elles, quoi. Donc vraiment des comportements pour eux c'était insensé. Alors que du côté où les choses étaient limitées et que voilà, il y avait des moments où il n'y avait pas assez de nourriture, etc. Tu voyais que il y avait des moments qui étaient difficiles, des périodes de violence, etc. Mais c'était plus ou moins dosé, plus ou moins contrôlé, quoi. La société elle se maintenait. Et en fait, je trouvais ça trop intéressant parce que c'était à la même période que je regardais la série The Good Place. Donc pour ceux qui ne savent pas, The Good Place, en fait, le concept de la série, c'est que tu as une nana qui est décédée. Dans le pilote, en fait, on voit qu'elle est décédée. Elle arrive dans un bureau et on lui dit « Félicitations, vous êtes in the good place ». Elle dit « Oh mon Dieu, je suis morte, je suis au paradis ». Et on lui dit « Non, c'est pas vraiment un paradis, etc. » Mais en fait, si, au final, c'est le même concept. Elle se retrouve dans the good place, donc le bon côté, au paradis. Et puis tu as the bad place pour les gens qui n'ont pas fait des bonnes actions dans leur vie, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure, désolée, je vais spoiler pour ceux qui comptent regarder, on se rend compte au fur et à mesure qu'elle n'est pas vraiment dans the good place, elle est dans une fausse version du paradis, où on les torture un peu petit à petit et tout dans leur expérience, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en enfer. Et on faisait exprès en fait, de les torturer en leur faisant croire qu'ils étaient là-bas, tu vois. Et à un moment, en fait, toute la série, c'est intéressant parce que elle et d'autres protagonistes, ils font tout pour sauver leurs âmes dans l'au-delà et pour pouvoir avoir accès au vrai paradis. D'accord. Jusqu'au moment où elle y arrive, en fait. Et quand elle arrive au paradis, elle voit les autres personnes qui sont là-bas, etc. Et en gros, elle se rend compte qu'au paradis, tout le monde se fait chier. Elle s'est dit bon. Et en fait, c'était trop intéressant parce qu'en fait, quand dans le concept de la série, ils ont un être surnaturel qui s'appelle Janet. Et Janet, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Tu lui dis tu veux un coca, boum, le coca il apparaît. Donc Janet, c'est genre c'est une sorte d'intelligence surhumaine qui sait tout sur Terre, tout ce qui se passe dans ce monde et qui en plus peut te donner tout ce que tu veux. Et donc quand la meuf elle arrive au paradis, elle voit que les gens ils font demander des trucs à Janet, ils sont en mode Janet, tu veux un coca? Non, en fait au final je veux une vodka.
Non, en fait, au final, je veux un jus d'orange. Ah, laisse tomber, Janet. Et puis, ils sont en mode... tu vois, déprime. Donc tu te rends compte vraiment que le concept du paradis, le concept de l'abondance éternelle, etc., il y a un truc qui cloche, quoi. À un moment donné, s'il n'y a pas d'adversité, ça va pas le faire. Donc j'avais trouvé ça trop intéressant quand j'ai vu l'expérience des souris, là, et le truc sur The Good Place, en fait, où je me suis dit, bah oui, concrètement, si on te donne tout, c'est irréaliste, en fait, cette vision du paradis. C'est ça. Et à la fin, ils finissent par créer une sorte de porte de sortie, où en gros on dit aux gens, bah voilà, tu vas faire l'expérience du paradis. Tu fais ce que tu veux voyager, tu voyages, tu veux revoir des gens, tu les revois, etc. Et au moment où tu auras fait le tour de tout ce que tu voulais faire, tu peux prendre cette porte et c'est la fin. Mais c'est ça en fait. Et en fait, cette notion de paradis, d'enfer, je l'ai intégrée parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Maintenant, dans les faits, je suis encore j'ai encore beaucoup de questions sur le sujet. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la partie vivante de la vie, d'essayer de faire le bien autour de moi parce que c'est pas simple de faire le bien, de la même façon que c'est très facile de faire des mauvais choix. C'est très difficile d'en faire des bons. Tu sais, prendre la mauvaise porte, ça va tellement vite, mais être bien, être droit dans ses bottes, ça demande une certaine intention qui est beaucoup plus forte. Voilà, c'est ça. Et pour clôturer un peu sur le sujet, en vous disant d'abord qu'on aimerait vraiment que vous nous partagiez votre point de vue, si vous êtes pratiquante, pas pratiquante, croyante, pas croyante, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé vos choix et comment vous sentez que ça se diffuse dans votre vie. Pour la petite histoire un peu mignonne, c'est que l'enfant de Néné fait beaucoup de bêtises en ce moment. Vraiment, je pense que elle teste les limites de sa mère et de la patience de sa mère. Et puis on a des grandes conversations sur plein de sujets que je ne vais pas spoiler, mais sachez qu'elle a beaucoup de répondants. Je suis très contente pour sa vie future dans le monde, mais moins pour moi. Mais pas pour toi. Moins pour moi. Et donc j'essaye d'être plutôt qu'une maman qui fâche et qui punit sans cesse, et j'essaye de discuter avec elle. Et lors d'une de nos conversations, on a parlé en secret, juste elle et moi. J'essaie de comprendre. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, première chose, elle était beaucoup plus heureuse quand elle était bébé. Maintenant, elle est moins contente. Oh. Et donc, je lui dis, t'étais très contente quand t'étais bébé, donc il y a genre 2 jours. Oui, c'était cool d'être un bébé. Mais... moins de responsabilités, tout ça. Ouais, mais là, tout de suite, c'est trop. Donc, j'essaye de comprendre, en tout cas, pourquoi elle est moins contente, qu'est-ce qui fait qu'elle est moins contente. Et petite confession, c'est, tu sais, maman, moi, tous les matins, quand je me réveille, je me dis que je vais être une bonne fille, que je vais être sage. Et puis après, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Mais elle m'a littéralement dit ça. Elle m'a dit... c'est trop drôle. Dit, après, je sais pas. Elle a dit vraiment, maman, j'essaye, ça part en vrille. C'est trop drôle. À ce moment-là, je peux pas rire parce que je me dis... c'est trop mignon, mais enfin, c'est ridicule, mais en même temps... Elle se confie, elle se dit, maman, c'est dur, je sais pas comment faire. Et toi, t'es morte de rire. Donc, je lui dis, écoute, fais-moi signe quand tu sens que c'est trop pour toi. Fais-moi signe quand tu sens que ça va déborder. Enfin, fais quelque chose. Parce que, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faire le bien, c'est difficile. Faire le mal, c'est beaucoup plus facile. Le pardon aussi. On n'a pas évoqué le pardon, mais je pense que c'est quelque chose dont on devrait faire un peu plus. C'est pareil, et reconnaître qu'on est sûrement tous et toutes très maladroits. Et que dans notre maladresse, on peut blesser les gens et ça ne coûte rien de demander pardon. Ma très chère Ndaï, je suis sûre qu'on a tous été un vilain dans l'histoire de quelqu'un. Franchement, peut-être moi je suis à l'origine de nombreux méchants des super-héros. Oui, sans le savoir. T'as créé plein de vilains Marvel. C'est ça. Voilà. Et donc du coup, comme à chaque fin d'épisode, ma très chère Naya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Apparemment les nouveaux départs. Voilà. Il y en a pas mal, donc on va voir
comme a dit ma thérapeute, là c'est la fin de la saison ou c'est la fin de la série. On va voir ce qui se passe après. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un spin-off ou je sais pas. Yes. Mais ouais, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui m'attend, là, qui me rend heureuse. Ok. Et toi? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment? J'ai fait mon petit voyage en Italie et où tout de suite on m'a dit que j'avais l'air en forme et de bonne humeur. J'ai dit oui, c'est l'effet Italie, hein, vraiment. Non mais vraiment, c'est automatique. Je n'ai besoin de rien de plus. Si vous voulez me faire plaisir, emmenez-moi en week-end ou en long week-end ou en semaine en Italie. Faites-moi manger des pâtes, des gnocchis, de la pizza. Moi j'ai eu peur que tu arrives à la porte d'embarquement au retour et que tu te dises non, je veux pas rentrer, non. Non mais en fait j'ai cet amour pour ce pays. Je sais, j'ai jamais fait un mois dans ce pays. Peut-être que je devrais essayer, peut-être que ça va me saouler. Tu vois. Mais c'est vrai, peut-être. Je pars toujours pour des courtes périodes, max 5 jours. Mais tu vois, et je vais. Et peut-être que parcourir un peu plus de pays le temps d'un mois, c'est vrai. Mais ça en fait, peut-être qu'un jour je ferai ça, je ferai un road trip en Italie. Parce que, en fait, je vais pas tout le temps au même endroit. Je vais toujours dans des endroits que je n'ai jamais fait. Le seul endroit que j'ai fait plusieurs fois, c'est Milan. Mais même à ça, je reste qu'une journée parce qu'après, je vais ailleurs. Donc, je choisis toujours de découvrir d'autres espaces. Donc, si vous voulez me rendre heureuse, c'est très simple, emmenez-moi en Italie. C'est très simple. Passer 3-4 jours. Je suis la femme la plus heureuse. Bien sûr, j'aime bien les destinations tropicales et les machins, etc. Mais vraiment, dans ma vie, il faut que je mette les pieds en Italie 1 ou 2 fois par an. Je sais, c'est pas écolo. On peut mieux faire, hein. J'adorerais pouvoir prendre le train pour aller là-bas, mais dans ce cas-là il faudrait que je passe plus de temps sur place. Bon bref, ça c'est des questions existentielles tout de suite, mais voilà. C'est ça. Donc, et je enchaîne puisque je rejoins ma très chère Ndaya dans ma ville préférée ou l'une de mes villes préférées, London Town, London City. Yeah baby. Donc And I'm taking you on a date. Yes, we are dating. Donc du coup voilà, j'enchaîne entre 2 de mes places préférées sur cette terre. Franchement, j'avoue que c'est un run. Là tu fais vraiment un run. Je vous raconte pas le reste de mon mois de mai. Voilà. voilà. Sur ce, on vous remercie. Vous savez très bien où nous retrouver. Et on se donne des nouvelles pour très très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de partager avec nous, soit par mail, soit sur Instagram, soit sur Twitter, parce qu'on l'appelle toujours pas X, et pas sur Facebook, parce qu'on ne voit pas là-bas. Et aussi, dans le bonus, je vais lire une histoire Reddit que Néné n'a jamais entendue. Et c'est limité aux plus de 18 ans, pour info. Voilà, si ça, c'est pas du teasing. Voilà, allez, tenez-vous prêts. Rendez-vous à la suite. Bye, yo. Allez, bye, yo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback? And work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others. Because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com.